Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer notre semaine, on va voir les différents plans, les zones à surveiller pour se positionner cette semaine, et pas n'importe quelle semaine, hein. Élection présidentielle le 5 novembre, le 7 novembre, décision des taux d'intérêt, donc on peut s'attendre à de la volatilité. On va voir les différents setups qu'on peut mettre en place, que ça soit sur BTC, Ether et les altcoins. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste seulement quelques heures jusqu'à ce soir minuit pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, au vu du contexte du marché, de la volatilité qu'on peut avoir, et qu'on soit dans une tendance haussière ou tendance baissière, tu dois être prêt pour la suite. Tu dois avoir une stratégie, tu dois savoir analyser un marché et pouvoir trader. Et le but de ce programme-là, c'est à travers ce programme et un accompagnement que tu sois 100% autonome et rentable en trading. Donc à travers 15 modules, plus de 25 heures de vidéos, en passant par l'analyse technique pour que tu puisses être précis sur tes entrées, la gestion de risque pour que tu puisses optimiser tes gains et réduire ton risque, la gestion de tes émotions pour que tu puisses vraiment trader dans les meilleures conditions de marché. Je te partage mes stratégies de trading, comment créer ta propre stratégie de trading et surtout un accompagnement personnalisé. Une mise à jour gratuite à vie, puisque je continue d'ajouter des stratégies de trading, j'ajoute également des cours, un groupe privé où tu vas retrouver l'ensemble des personnes qui ont suivi le même programme que tu vas suivre, et un coaching personnalisé, un suivi en message privé où je t'accompagne et on parle de ta stratégie de trading, de ton profil, pour tout simplement je t'accompagne jusqu'à la rentabilité. Tu as également une garantie, si à la fin de ce programme-là, tu n'as pas les résultats attendus, que tu n'es pas rentable, tu ne sois pas rentable tout simplement, et ben je te rembourse l'intégralité du programme. Donc je prends tous les risques pour toi, tu ne prends aucun risque à suivre ce programme-là. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as jusqu'à ce soir pour profiter des 200 € offerts. Je te mets le premier lien en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé, tu as toutes les informations dans la description de cette vidéo. Alors, sur le BTC, comme je l'ai dit, je m'attends à une semaine avec beaucoup de volatilité. Donc méfiance si vous avez des positions en cours, surtout avec des effets de levier importants, entre les élections présidentielles, la décision des taux d'intérêt le 7 novembre, on a quand même une semaine très chargée. Donc méfiance à la volatilité et les casquettes de liquidation qui peuvent arriver assez rapidement. Donc moi, méfiance, j'aurai pas spécialement de prise de position dans les 2 prochains jours. Je vais quand même analyser le marché, on va voir les différents scénarios que je surveille, mais je vais me méfier. Mon but, c'est pas de trader la news. Je vous rappelle, le plus important quand vous trader, c'est de préserver votre capital. Donc si vous n'avez pas de stratégie de trading qui s'enclenche, si vous ne tradez pas les news, ça sert à rien de vous dire bah tiens, je vais m'exposer parce qu'il y a une news et je sens que ça va partir là. Non, c'est un peu du 50-50. Moi, je trade très peu les news. Et le plus important, c'est toujours de préserver votre capital. C'est votre outil de travail. Si vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader. Donc on n'est pas là à donner notre argent au marché qu'on a gagné les derniers mois, les dernières années. C'est pas du tout le but. On préserve toujours son capital. C'est la chose la plus importante en trading. Donc moi, je vais pas spécialement trader les marchés dans les 2 prochains jours, sauf si j'ai des setups sur de l'intraday, sur du scalp qui s'enclenchent, mais ça m'étonnerait. En plus, on perd un niveau important sur BTC, les 69 000 $. J'ai d'ailleurs clôturé une position que je vous avais partagée. Je vous l'avais partagé hier, donc position que je clôture. Je cherchais un achat au niveau des 69 000 $. Si on passait en dessous des 68 400 en clôture H4, je clôturerai ma position, et on est passé en dessous. Donc je pourrais avoir une double cartouche. Ce qui m'embête, c'est comme je dis, il y a des annonces qui arrivent. Je pourrais avoir une deuxième cartouche si on réintègre. Ça peut être un setup que je surveille, hein, que je n'exclus pas. Maintenant, il y a des annonces, donc ça va dépendre de la réintégration, à quel moment elle se fait. Mais voilà, je prends ma perte, hein, c'est toujours des positions que je vous partage de manière 100% transparente. C'est là, hein, souvent avec peut-être sur les réseaux, vous avez l'habitude de voir que des gains en 90% de réussite, des gains de ouf. On est sur le terrain ici, on est dans la réalité des choses, d'accord. Il y a des trades gagnants, mais il y a des trades perdants, et ça fait partie du trading. Si vous n'acceptez pas perdre, vous ne pouvez pas trader. Ici, on est dans la réalité des choses, on n'est pas sur les réseaux, sur Insta, où vous pouvez voir des traders qui ont 100% de réussite, où tout se passe bien. Non, il y a des périodes compliquées. J'ai d'ailleurs partagé mes résultats de trading dans le groupe Discord de 2024. Une année très intéressante. Début d'année compliqué, mois de janvier correct avec un plus 3%. Février-mars, vraiment pas terrible, mais c'est là où on voit que le plus important, c'est d'avoir une vision long terme. C'est tout à fait possible d'avoir 1 mois, 2 mois en négatif. Ce qui compte, c'est être constant sur le long terme. Mais sur du court terme, il y a toujours une part de aléatoire, et c'est comme ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le plus important, c'est est-ce que vous respectez votre stratégie. Si vous respectez votre stratégie et que celle-ci est bonne, alors sur le long terme, vous aurez des résultats très intéressants. Donc voilà, pour moi, une année 2024 qui est plutôt pas mal. 52 trades, il me reste 2 mois. Le but, c'est pas de redonner ces gains au marché, mais voilà, première partie, premier trimestre de l'année qui était pas terrible. Maintenant, voilà, des résultats tout à fait corrects.
Et je partageais aussi dans le Discord ce qui est incroyable, et enfin c'est pas que c'est incroyable, c'est comme ça, c'est le trading, mais pour certains ça va sembler incroyable, c'est que j'ai plus souvent tort que raison. J'ai plus de trades perdants que de trades gagnants. Certains vont me dire non mais si t'as plus de trades perdants, comment ça se fait que t'es en positif? Parce que quand je perds très peu, par contre quand je gagne beaucoup. C'est là l'importance de laisser courir les gains et couper rapidement les pertes. En général, quand je perds, voilà, j'ai un moins 1 R, d'accord? Alors que quand je gagne du plus 2, plus 3 R, voire plus. C'est là l'importance, comme je l'ai dit, de laisser courir les gains et couper rapidement les pertes. Un gain peut vous compenser 2-3 pertes. C'est quand je prends un risque de 3 pour 1, c'est-à-dire que je risque 100 pour gagner 300, ou je risque 1000 pour gagner 3000, ça dépend de votre capital, et ça c'est pour vous faire comprendre que si vous avez un risk-reward qui est supérieur à 2, supérieur à 3, vous n'avez pas besoin d'avoir 60, 70, 80% de réussite. Comme je dis, ici, si vous comptez le nombre de trades, j'ai plus de trades perdants que de trades gagnants. Pourtant, j'ai des résultats qui sont très intéressants. C'est parce que mes gains compensent largement mes pertes. Donc voilà, je partage tout ça dans le Discord, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est entièrement gratuit, il y a une très bonne communauté, on partage des trades, je vous réponds à vos questions, on parle d'analyse technique, de trading, de crypto, on parle de staking, je réponds à vos questions, hein. Une très bonne communauté, et que vous soyez débutant ou intermédiaire ou avancé, c'est toujours intéressant de rejoindre des communautés, de discuter, vous pouvez apporter vos compétences dans un domaine, et une autre personne peut vous apporter des compétences dans un autre domaine qui vous intéresse. Donc c'est un groupe d'entraide, et un groupe qui évolue très bien avec le temps. Donc si ça vous intéresse, hein, c'est entièrement gratuit, le lien est en description. Je reviens ici sur le BTC. Comme je dis, on perd les 69 000 $. Je n'exclus pas le scénario où on a ici une réintégration. Dans ce cas-là, oui, un long pourrait être intéressant pour viser toujours de la continuation de tendance. Maintenant, ce qui m'embête, c'est qu'on a des annonces économiques et surtout les élections présidentielles qui peuvent apporter pas mal de volatilité. Donc je préfère être patient et observer comment le marché va réagir. Au niveau de la clôture weekly, j'en ai pas parlé, c'est pas la clôture weekly la plus jolie, ce qui nous montre qu'on a toujours cette résistance vers les 71 000 $, 71 300 $. À chaque fois, dès qu'on dépasse cette zone, on a quand même une réaction vendeuse, hein. C'est la zone que j'ai tracée ici. Hop, on le voit bien, cette zone de résistance, c'est une zone qui est compliquée à passer, et on n'a pas la clôture weekly la plus jolie. Alors ça pourrait être pire, ok, mais on a quand même une réaction vendeuse, on le voit bien. Si on peut éviter de clôturer dans le rouge, ça serait pas mal, c'est-à-dire qu'on aurait vraiment une semaine totalement bearish avec un contrôle total sur les vendeurs sur la fin, et surtout des acheteurs qui seraient piégés. Donc bon, on pourrait avoir une meilleure clôture, bien entendu, il pourrait y avoir pire. Maintenant, ça nous montre une chose, c'est qu'au-dessus des 71 000 $, on a toujours une réaction vendeuse. Donc j'ai envie de dire, faut patienter. Pour moi, je maintiens que ce range-là a plus de break par le haut. Si c'est peut-être une question de jours, de semaines, en fonction des annonces également, ça va bien sûr jouer. Pour le moment, la dynamique reste haussière. Le fait d'avoir une réintégration de ce précédent sommet ici, ça nous indique pas une fin de notre dynamique, absolument pas. Ça nous indique par contre un affaiblissement. Ça nous confirme, mais de toute façon on peut le voir sur le MACD. Voilà, on voit que là on a notre divergence baissière qui est validée. On pourrait également valider elle. On est dans une phase de compression. Le fait d'avoir des divergences baissières nous indique pas un retournement, nous indique pas que ça y est, les vendeurs vont revenir et on va pousser à 55 000 $. Ça nous indique qu'on a des acheteurs qui sont plus faibles. Sauf que des acheteurs faibles seront toujours plus puissants que des vendeurs absents. Donc ce qui nous manque, c'est vraiment la structure, le retournement de marché pour dire ok, les vendeurs sont vraiment là. Ce qui veut dire une structure, c'est une pattern de retournement ou une prise et une clôture sous le précédent creux. Si on a ça, là on pourra dire que ok, là on a des vendeurs qui se réveillent. Pour le moment, oui, on a un affaiblissement acheteur, mais on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Et c'est pas parce qu'on a un affaiblissement acheteur qu'on ne peut pas pousser encore à une nouvelle divergence baissière. Pour le moment, voilà, comme je dis, oui, les acheteurs s'affaiblissent, c'est normal, on est sur une zone de résistance, on a quand même une hausse, une deuxième, voire une troisième, voire 4 si on prend ce retracement-là. En général, à partir de 3 impulsions haussières, on commence à être dans une tendance qui est mature. Ça veut pas dire qu'on va se retourner, ça veut dire qu'on peut potentiellement rentrer dans une phase de latéralisation pour retourner dans une dynamique haussière par la suite et avoir une phase de pause, de latéralisation quelques semaines. Par contre, le niveau qu'il faut préserver, c'est lui. 66 000 $, ça c'est on va dire le niveau intermédiaire qu'il faut absolument maintenir. Et le gros niveau long terme, c'est ce niveau-là. Si on repasse en dessous des 60 000 $, pour moi, c'est pour revenir chercher 53, voire plus bas. Donc le niveau le plus important de ce range-là, c'est lui. Si on passe en dessous, c'est vraiment moche. Et le niveau intermédiaire, pour maintenir cette dynamique haussière, c'est lui, les 66 500 $, globalement, ce précédent sommet et ce creux ici.
Donc voilà, ça c'est les zones très importantes sur le BTC. Maintenant, on approche du tunnel 4 heures, qui est une bonne zone pour chercher des achats sur du swing, pour maintenir cette dynamique qui est haussière. Très bonne zone de localisation. J'ai une bonne zone ici, en confluence avec point pivot weekly, point pivot monthly. On va clôturer notre semaine, donc on aura plus point pivot weekly, donc il faudra observer les nouveaux quand ils se créent, mais là, bonne confluence. Si on y va, au niveau de cette zone, si on a une réaction acheteuse, c'est une très bonne zone pour chercher des achats, pour viser la continuation de notre tendance. Très bonne zone de localisation. On n'y est pas encore. Vous voyez actuellement, si je regarde les moyennes mobiles, pour faire de la continuation de tendance, on est dans une phase de compression entre les moyennes mobiles court terme et les moyennes mobiles moyen terme. Ça veut pas dire que c'est baissier, qu'on va, comme je dis, aller plus bas. On était bien dans cette phase de compression à ce niveau-là. Mais ça nous indique que, ok, la dynamique est baissière sur du court terme. On peut par exemple chercher des shorts dans le tunnel 15 minutes lorsqu'on a des rebonds, comme je l'ai dit, comme on avait ici. Il y avait des setups de short. Par contre, si on repasse au-dessus du 15 minutes et au-dessus d'une heure, on repasse et on a une convergence de toutes les unités de temps qui vont dans la même direction, c'est-à-dire un 15 minutes qui est haussier, un 1 heure qui est haussier, un 4 heures qui est haussier, etc., etc. Et dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier des achats sur du court, moyen et long terme. Donc ouais, phase de compression entre le court terme et le moyen terme. Niveau court terme, très bonne zone pour faire de l'intraday dans le tunnel 15 minutes, si on y va, pour chercher des scalps ou des positions sur l'intraday. Si on va plus bas, et qu'on va chercher cette zone-là, 67 500 $, très bonne zone également pour chercher des achats sur du swing. La personne qui veut être un peu plus patiente, et ben un peu attendre, comme on a eu ici, ne pas se positionner trop tôt, et attendre d'avoir une sorte de compression, passer au-dessus du tunnel 15 minutes, le flip en support, comme on a à ce niveau-là, pour chercher des achats et avoir une confirmation qu'on sort de cette dynamique qui est baissière. Parce que là on le voit bien, en H4, M-top, break du 15 minutes, on flippe le 15 minutes en résistance et on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc là, si on regarde, le court terme est bearish, le moyen long terme reste bullish. Bon, c'est là où ça dépend de votre manière de trader. Est-ce que vous positionnez sur des gros niveaux? Est-ce que voilà, chacun a une méthode qui est différente, mais moi ce que j'attendrais, c'est vraiment une repasser au-dessus du tunnel 15 minutes ou avoir ici une bonne réaction acheteuse. Ça va être ce que je vais regarder cette semaine, mais je vais vraiment me méfier en fonction des annonces, de pas me positionner n'importe comment, parce que en fonction de la volatilité, on peut très bien avoir rapidement une réaction à la baisse, une réintégration. C'est pas trop le marché comment il va réagir en fonction des annonces. Pour moi, la décision des taux d'intérêt peut être pricée. Par contre, les élections présidentielles, il y a peu de chances que ça soit déjà pricé dans le cours, et je m'attends à de la volatilité. Après, peut-être il va rien se passer, hein. Peut-être ça va partir to the moon, 80 000 $, et je le souhaite à tout le monde, hein. On est dans le même bateau, on veut la même chose, c'est des cryptos qui augmentent. Mais vaut mieux être prêt à toutes les éventualités, et je préfère pas risquer mon capital de trading comme ça sur du court terme. Par contre, sur du long terme, bien sûr, je suis toujours positionné, hein, que ce soit BTC, les altcoins, on peut avoir de la volatilité. En weekly, ça m'étonnerait qu'on tape un moins 30, moins 40%, parce qu'on a des élections. Peut-être que je me trompe, ça va être le déclencheur d'un bear market, mais je ne pense pas. Voilà, pour BTC, je vous ai tout partagé de mon côté. On a Ether qui prend un peu plus cher, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. Maintenant, pour moi, ça change rien. On est sur un milieu de range. C'est pas la zone idéale pour se positionner. Soit vous êtes investisseur long terme et vous dites, ok, les 2400 $, ça reste une bonne zone, je continue à faire mon DCA parce que je crois à Ether, à un ATH à 6, 7, 8, 10 000 $. Si vous tradez sur du moyen terme, pour moi, la zone, elle est pas intéressante ici. Faudrait revenir vers les 2003, 2250, avoir une prise de liquidité de ces creux et avoir une réaction acheteuse. Si on a quelque chose comme ça peut être très intéressant pour jouer l'extrémité basse et chercher ensuite une prise de profit sur l'extrémité haute. Si je regarde par contre sur je vais supprimer ça, sur du plus court terme, on avait vu qu'on avait les moyennes mobiles pareil qui avaient cross à la baisse, sauf que on repasse sous le 4 heures, et le 15 minutes fait office de résistance. On a le 15 minutes sous le 1 heure, le 1 heure sous le 4 heures, ça nous montre vraiment que Ether est vraiment plus faible que le BTC. Là on a toutes les unités de temps qui sont orientées à la baisse, on est sous le daily, on perd le 3 jours après, bon le 3 jours sur du 1 heure en général je l'utilise absolument pas, mais on voit que ça reste bearish, que Ether ça fait très longtemps qu'il n'a pas lead le marché crypto. Les précédents cycles, et même il y a encore à peu près un an, on avait des phases où BTC ne faisait pas grand chose et c'était Ether qui lidait un peu le marché, qui poussait. Là actuellement on voit que c'est BTC qui pousse et Ether qui suit, mais qui suit pas à la même vitesse et qui tombe beaucoup plus rapidement. Donc patience sur Ether, pour moi on sera récompensé sur le long terme, mais c'est vrai que là on est toujours dans une phase où c'est compliqué. Au niveau des altcoins, on a des altcoins qui font pas grand chose, qui corrigent bien.
Je suis toujours investi sur des altcoins, par exemple Chainlink. Maintenant, ce qui va changer, c'est l'importance du timing, l'importance de à quel moment vous êtes rentré en position. C'est là l'importance d'avoir une stratégie, d'être bon en analyse technique pour identifier des bonnes zones et surtout, émotionnellement parlant, avoir une bonne gestion de ses émotions, parce que quand le marché baisse, quand le marché capitule et prend des moins 30%, moins 40% assez rapidement, c'est souvent des opportunités d'achat. Mais si t'as pas cette expérience et surtout t'as pas une connaissance de ta stratégie, de tes émotions, tu ne vas pas spécialement rentrer en position, alors que c'est là que sont les meilleures opportunités. Comme je dis, le timing est très important. Actuellement, on est au niveau des 11$. La personne qui est rentrée ici n'est pas aussi sereine que, par exemple, moi, mon cas, où sur Chainlink, j'ai une moyenne d'achat vers les 5,7$. Je me suis positionné sur le bas de range. Le prix est le même, on a le même prix, sauf que là, on a une perte de moins 50%, or que moi je suis sur un x2. C'est là l'importance du timing. Plus vos entrées sont bonnes, plus vous allez moins stresser, moins être impacté par l'évolution du marché. Donc moi toujours positionné sur des altcoins, sur du Chainlink, sur du Tao, sur du long terme. Et voilà, je vais pas faire ma liste de toutes les altcoins, mais faut patienter. Si vous avez choisi des bonnes altcoins, selon moi, elles seront récompensées. Solana qui tient toujours plutôt bien. Maintenant Solana, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté sur du long terme. J'en avais acheté à 30-40$ dans cette zone de localisation. C'est vrai, j'en ai pas acheté plus bas. C'est peut-être une erreur que j'ai faite. Et c'est bien parti. Alors, pour trader Solana, c'est magnifique. La continuation de tendance, il y avait de quoi faire. Et actuellement, phase de latéralisation, on est sur un niveau de résistance. Donc compliqué. Puis là, on a un petit ravalement quand même en weekly. Alors si je prends vraiment la clôture, sinon il faudrait prendre la mèche pour tout ravaler. Mais si on repasse sous les 159, on aura un ravalement plutôt baissier. Si je regarde comme ça les altcoins, on n'a pas spécialement des altcoins qui sortent du lot d'un point de vue intraday sur la journée, même sur la semaine. Voilà, on a Dodge et BTC, c'est les altcoins les plus fortes. Sinon tout le reste, c'est plutôt baissier. Donc si vous tracez vos zones, j'ai envie de dire, vous mettez sur vos graphiques, vous tracez les zones que vous surveillez. Surtout, n'ayez pas peur de vous dire le marché ne pourra pas aller plus bas. N'ayez pas peur de vous dire tiens, Solana, si je dois en acheter, par exemple moi, c'est au niveau des 80$. Il y en a, ils vont me dire mais c'est impossible, on va pas y aller. Je ne sais pas si on y va. Par contre, si on y va, je serai acheteur dans cette zone de localisation. Faites ça sur vos altcoins. Tracez des Fibonacci, des niveaux de support. Après, il faut se maintenir à son plan. Après, il y a plein de stratégies d'entrée. On peut tracer nos zones. Après, l'exécution est différente. Ça va dépendre de comment vous voulez rentrer. Si vous rentrez sur des pullbacks, sur des bottoms, on a tous une stratégie, bien sûr, là-dessus qui est différente. D'ailleurs, des stratégies que je partage dans le programme Devenir Trader, en fonction de comment vous voulez vous positionner, mais la première chose à faire, c'est tracer vos zones sur les altcoins qui vous intéressent. Vous prenez par exemple les altcoins les plus fortes, ça peut être dans le secteur de l'IA, on a vu des FET, des Tao, des altcoins fortes comme Solana, BNB, qui ont très bien performé, et vous tracez vos zones. Quand on arrive sur ces zones-là, vous regardez comment le marché réagit, et vous vous positionnez en conséquence. Et n'ayez pas peur de mettre des niveaux qui vous paraissent impossibles. Le marché alors je dis pas il va aller spécialement sûr à 100% les chercher, mais souvent les niveaux où on s'y attend pas, c'est souvent les niveaux qu'on va assez souvent chercher. Voilà, je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Soyez prudents cette semaine, dans tous les cas on fera un bilan, demain je vous ferai une vidéo, après-demain je vous ferai une update comme d'habitude, mais comme j'ai dit, il y a très peu de chances que je prenne des positions pendant les 2 prochains jours, à moins que vraiment j'ai sur du scalp une position assez rapide qui s'exécute, mais je pense que je vais être surtout observateur. Je tiens à vous rappeler, si vous voulez vous former, développer vos compétences, tracer vos zones, être bon en analyse technique, avoir de bonnes entrées, mais surtout être autonome et avoir une bonne stratégie de trading rentable sur le long terme. Je vous promets pas d'avoir des résultats de dingue, de devenir multimillionnaire, et vous voyez, je vous montre mes résultats, il y a des phases, c'est compliqué, c'est comme ça, c'est le trading, malheureusement. La plupart ont été formatés ailleurs et ils pensent qu'en 1 mois ils vont être rentables, qu'ils vont s'acheter une Lambo au bout de 2 mois, etc. Non, c'est pas la réalité ça, c'est pas la réalité. Moi je vous apporte la vraie vision du trading. Maintenant, il y en a qui vont pas spécialement l'accepter parce que comme je dis, ils ont vu des choses à droite ailleurs, ça promet des choses incroyables, mais malheureusement c'est pas la réalité. Moi ici je vous promets d'apprendre le vrai trading, la vraie vision que vous devez avoir et être rentable sur le long terme. Si ça t'intéresse, t'as une offre en cours, 200€ offerts jusqu'à ce soir minuit. Je te mets le premier lien en description. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain. Bye bye.